Prologue. Ace. La colère. Le second stade du deuil. Les négociations pointent assez vite le bout de leur nez. Et s'ensuivent tant de compromis avec le diable que j'en ai perdu le compte. En revanche, ils prennent constamment la même forme. Je marchande pour oublier. La dépression est l'étape la plus pénible de toutes. Sûrement parce que je préfère agir comme si mes problèmes n'existaient pas. Les confronter, ce n'est pas fait pour moi. Aussi, les noyer un peu plus chaque jour, jusqu'à prétendre qu'ils ne sont pas réels, me correspond davantage. Je les enfouis, jusqu'à les effacer. J'ai peur de les laisser émerger. J'ai peur de ressentir. Tu te rends compte que ça signe peut-être la fin de votre carrière ? Hurle Rysand à travers la pièce. Alors que mon regard demeure figé dans le vide, je suis incapable de lui répondre. Je reste muet. Après tout, j'ai merdé, et je le sais. J'ai tout raté, encore. Je ne sais rien faire d'autre. En prime, j'ai été trahi. Et je dois dire que ça me reste en travers de la gorge profondément. Ça fait un mal de chien. C'est quoi cette scène devant le proviseur ? Renchérit-il, en essayant tant bien que mal de se contenir. Je ne pouvais pas rester de marbre. Lorsqu'elle s'est mise à pleurer, j'ai explosé de rage. J'avais envie de tout casser, de tout briser, comme elle a déchiré mon cœur. Je voulais qu'elle ressente ce que j'éprouvais, la douleur, la souffrance, un putain de supplice. J'ai tout fait pour elle. Pour cette fille, j'ai donné ce que j'avais dans la poitrine, et mon corps tout entier pour la première fois de ma vie. Je lui ai laissé ma voix pour hurler, et je l'ai bercée pour qu'elle s'endorme. J'ai couvert ses oreilles des cris de ses parents, et j'ai effleuré ses plaies encore à vif. Mais elle m'a rendu de la haine. Lilith a laissé un goût âcre sur ma langue. Je la déteste, à m'en perforer les veines. Dis-moi la vérité, Ace. Toute la vérité, tu m'entends ? Insiste Rysand. Est-ce que tu l'as fait ? Je déglutis. Mon manager pose ses avant-bras sur le bureau en face de lui, puis il me sonde, afin de déceler lui-même les réponses derrière mon silence. As-tu touché cette gamine ? Je la hais du plus profond de mon âme. Cette aversion me dévore. Elle me retourne les tripes, et elle me donne envie de vomir sur la moquette. Le genre de ressentiment qui reste jusqu'à la fin, indélébile sur la peau. Ça laisse des cicatrices affreuses. « Ace !» fulmine-t-il. « Tu es en train de me rendre fou. Alors parle, tu m'entends ? Tu vas me dire si oui ou non tu l'as fait. » Je suis coupable. Plus aucun retour en arrière n'est possible. J'ai franchi la limite en la laissant poser ses lèvres sur moi. Pourtant, je ne voulais pas lui prendre quoi que ce soit. Je voulais seulement lui donner. Je voulais céder toutes les miettes que je possédais. Ce n'était pas suffisant, parce que je n'ai jamais été assez. Mais c'était tout ce que j'avais. Elle n'est plus ma Lily. Elle ne l'a jamais été. « Mais parle, bon sang !» s'époumonne-t-il, en écrasant ses poings sur son bureau. Je me tais. Aucun mot ne pourrait exprimer ce que je ressens. Personne n'entend ce que je dis. Rysand se lève, en prenant son visage dans ses mains. Il fait le tour de la pièce, dépassé par la situation. Pendant qu'il fait les 100 pas, j'observe mes doigts emmêlés les uns dans les autres. J'ai l'impression de m'enfoncer dans mon siège. « Toi qui aimes tant la ramener, qu'attends-tu pour me répondre au juste ?» crache-t-il en se tournant brusquement vers moi. « As-tu couché avec cette gamine, oui ou non ?» J'ai fait bien pire, Rysand. Ma gorge se noue douloureusement. Mes yeux me brûlent.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.